21 septembre 2001, 10h17. L'explosion de l'usine chimique AZF à Toulouse provoque une catastrophe industrielle sans précédent en France. 31 morts, des milliers de blessés, plus de 2 milliards de dégâts. 8 ans après, les causes du drame sont toujours inconnues. Seule certitude, ce sont les 300 tonnes d'ammonitrate stockées dans le hangar 221 qui ont soufflé l'usine. Mais quel a été le détonateur? Depuis 6 ans, un journaliste indépendant mène une enquête dont personne ne veut entendre parler. Sa piste se fonde sur 3 témoignages troublants qui convergent vers une tour de fabrication située à quelques mètres du hangar 221. Pour Krim Keita, c'est là la véritable origine de la catastrophe du 21 septembre 2001. 3 témoins, un avant l'explosion, un pendant et un après. J'ai été amené à rencontrer M. Wali dans le cadre de mes activités pour la Dépêche du Midi. J'ai pris rendez-vous avec lui un vendredi dans un café. Le surprenant de son témoignage intervient à 7h30 quand il arrive à la tour de fabrication, la tour N1C, la tour de Prilling. Et ce jour-là, donc le 21 septembre, il est tombé sur une équipe de nuit au pupitre surveillant de la fabrication de l'ammonitrate, particulièrement stressé, particulièrement inquiet, pas comme après une journée de travail classique. Et donc il lui a semblé qu'ils étaient surpris de le voir, puisqu'on l'a conduit gentiment en lui disant « Bon, laisse tomber aujourd'hui ton inspection, tu reviendras la semaine prochaine ». Mais quand même, par acquis de conscience, il a voulu quand même faire sa tournée d'inspection classique. Donc il s'est rendu dans la salle de repos. Et là, au moment où il a ouvert la porte, elle forçait, elle était freinée par des gravats qui s'étaient effondrés derrière du plafond. Et il a constaté que tous les plafonds étaient effondrés. Et il y avait une tuyauterie apparente. Et de ces tuyaux coulait un liquide dont il ne pouvait pas l'identifier. Il est allé immédiatement voir les gens qui étaient présents dans la salle de contrôle devant les écrans d'ordinateur en leur demandant ce qui s'était produit. Et là, il a vu l'agacement perceptible des gens qui avaient essayé de les conduire pour qu'ils ne voient pas cet incident, ont été obligés de lui dire qu'ils avaient eu un incident de chaufferie dans la nuit. Nabil Wali a été entendu le 28 septembre 2001, soit 7 jours après la catastrophe. Mais visiblement, son témoignage a été noyé dans le tas de dépositions qu'ont dû recueillir la police à ce moment-là. Donc son témoignage est passé sous silence. Cette déclaration a profondément troublé Krim. Il publie l'information en juin 2003 dans Marianne, avant d'entamer une enquête qui va le mener à 2 nouveaux témoignages capitaux. J'ai eu l'occasion de consulter les témoignages qui constituaient le dossier d'instruction. Et alors là, j'allais dire bingo, je tombe sur la déposition de Thierry Bordas, photographe de la Dépêche du Midi. Hier, je circulais sur le périphérique extérieur, voulant emprunter la bretelle direction Tarbes-Foix. Il devait être 10h15 environ. Soudain, un énorme éclair, puis devant moi, la tour de gauche de la société AZF s'enflamme à la base avant d'exploser. Pratiquement dans le même temps, le souffle et une énorme déflagration se sont succédés. On ne peut pas penser que ce monsieur, donc professionnel de l'image, le lendemain, à 24 heures près, ait fait une déposition qui soit loin de ce qu'il a réellement vu 24 heures avant. 2 mois plus tard, Krim Keita fait une nouvelle découverte. J'ai découvert par le plus grand des hasards, dans une somme de reportages qu'avait fait France 3, la déclaration de Jean-Luc Marx qui date du jour J, du 21 septembre 2001, et qui dit, mot pour mot,
C'est une tour de fabrication qui a explosé. C'est une tour de fabrication qui a explosé, qui fabrique des engrais, et tour dans laquelle se trouvait de l'acide nitrique et du nitrate industriel. Quelques heures plus tard, on n'en parle plus, on n'en parlera plus, et M. Marx, on ne le verra plus. Et surtout pas au procès. Pour que je sois sûr que cette piste accidentelle ne soit pas la cause de l'explosion de l'usine AZF. Il faut, au procès, que M. Marx vienne et dise sur quels éléments il s'est basé pour faire la déclaration qu'il a faite devant toutes les caméras de télévision. Il faut que M. Bordas vienne, dise ce qu'il a vu exactement, et pas que son propos soit repris par un expert de Total et M. Wally. Ça, ce sont trois personnes qui doivent figurer comme témoins dans le procès qui est en cours et qui malheureusement n'y figurent pas. Un incident non signalé dans la tour de fabrication de l'ammonitrate aurait-il pu être la cause de l'explosion du hangar 221? C'est ce que Crime pense. Il publie sa piste dans les colonnes de la Dépêche du Midi en 2004. L'article ne suscite aucune réaction officielle. 8 ans après, où est-ce que nous en sommes? Aucune piste de crédible, toutes contestées, sauf celle-là. C'est comme l'a dit le directeur du cabinet de la préfecture. C'est une tour de fabrication qui a explosé. Je n'invente rien, je ne fais que reprendre des propos qui ont été énoncés le jour de la catastrophe, quelques heures après la catastrophe. Cette déclaration, elle est basée sur un recueil de témoignages, c'est logique. Je pense sincèrement que la piste gêne. Ce qui me conforte dans cette idée, c'est le jour de la publication dans une première bribe. Je n'avais pas été au bout de mes investigations. Une première bribe de cette piste, c'est la réaction des défenseurs de Total. Le jour de la parution, le 16 juin 2003, Nabil Ouali est contacté par téléphone depuis Paris. On lui donne rendez-vous le mercredi 18 juin devant l'usine. Et cette défenseuse des intérêts de Total qui l'avait contacté par téléphone sort de la voiture et avec le mystère de la tour verte dans les mains, en lui demandant qui a publié cela, à qui d'autre vous en avez parlé. Donc pour vraiment inciter la curiosité, il n'y a pas mieux. Et pour prouver que ça dérange, il n'y a pas mieux non plus. À force d'enquêter, Crime se retrouve lui-même au cœur d'une étrange affaire. Une raison encore plus extraordinaire de m'intéresser à cette affaire, hein, le jour où j'ai découvert les procès-verbaux d'écoute téléphonique qui me concernaient lors de mes investigations justement dans l'affaire, quand je les ai découverts sur Internet, par le plus grand des hasards. Mon fils qui surfait sur le net tape mon nom, me dit « Papa, tes articles sont sur Internet, il y a les articles de foot, tout ça ». Je lui dis « Oui, mon fils, je sais ». 2 jours après, je reclique sur le même lien et je vois procès verbal d'écoute téléphonique, Krimketa Samira Gragnou, qui datait de 2003, année où j'avais publié les confessions d'un pseudo-terroriste. Je vois le procès verbal sur Internet, consultable par n'importe qui, mais moi ça n'a fait qu'un tour. Aujourd'hui, malgré une décision de justice, les pièces du dossier sont toujours en ligne. Un cas unique dans les annales judiciaires, alors que le procès n'est pas achevé. Une affaire dans l'affaire que Krimketa a dévoilée, mais qui ne suscite pas plus de réaction que les mystères de la tour verte.